Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ces jours donc qui suivent Noël et la fête de l'Épiphanie, que nous avons fêté donc dimanche dernier, eh bien, nous sommes invités à contempler et à lire, à méditer sur l'enfance de Jésus. Nous avons quelques jours, c'est assez court finalement dans l'année liturgique, ce temps où nous contemplons l'enfance de Jésus. Et il y a cet événement que vous connaissez, c'est de la perte de Jésus au temple, parce qu'en fait il a fugué, Jésus. Vous voyez, c'est le premier fugueur, à faire la malle, à faire la valise, et à partir, à faire un mauvais coup à ses parents. Il faut se mettre à la place de Saint Joseph et de la Sainte Vierge quand nous lisons ce récit de la perte de Jésus au temple. Il a fait quand même quelque chose de très grave, le Seigneur, parce qu'il n'avait que 12 ans. Et il est parti sans demander la permission, et en plus de ça, il s'est bien caché. Il faut s'imaginer l'angoisse de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, qui pendant 4 jours ont cherché, au moins 3 jours, mais pendant une journée entière en plus, ils n'étaient pas avec eux. Et ils ont cherché l'enfant Jésus. Pendant une journée, ils ont marché, se demandant où il était passé, et espérant secrètement qu'il était avec les autres un peu plus loin. Et ne le trouvant pas, ils l'ont recherché pendant 3 jours et pendant la nuit. Vous voyez quelle angoisse, l'enfant Jésus a créé à ses parents. Cela nous amène aussi à penser à tout ce que nous pouvons faire à nos parents, car nous sommes tous les enfants de nos parents. Et nous aussi, nous avons fait, même ceux qui sont âgés ici parmi vous, vous avez fait des choses peut-être dans votre jeunesse où vous avez fait du tort à vos parents, vous avez été cause d'angoisse pour vos parents. Et donc les petits doivent y penser, les moyens aussi, et les personnes plus âgées peuvent penser ce soir précisément à tout ce qu'ils ont fait à leurs parents, toute l'angoisse qu'ils ont pu leur apporter. Et peut-être c'est l'occasion de demander pardon dans votre prière pour ceux qui n'ont plus leurs parents sur cette terre, ou de leur demander pardon si vous les avez encore avec vous, pour tout ce que vous avez fait et qui leur a causé de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Et donc, Saint Joseph et la Sainte Vierge vont rechercher Jésus. Rechercher Jésus qui leur a fait vraiment quelque chose de difficile à comprendre pour eux. Et que vont faire Saint Joseph et la Sainte Vierge quand ils vont le retrouver? Est-ce qu'ils vont le battre? Est-ce qu'ils vont être violents avec lui? Est-ce qu'ils vont prendre un bâton pour le frapper? Non. Et pourtant, il méritait d'être rossé, n'est-ce pas? Parce qu'il avait été désobéissant d'une certaine façon. Eh bien non, Saint Joseph et la Sainte Vierge vont chercher à comprendre ce qu'il a fait. Voilà quelque chose d'important aussi pour les parents. Autant les enfants doivent faire leur examen de conscience vis-à-vis de leurs parents, mais les parents doivent aussi faire leur examen de conscience à l'égard de leurs enfants. Et donc, les enfants, parfois, doivent être compris. D'abord, on doit chercher à comprendre les enfants, comprendre ce qu'ils ont fait, avant toute punition. Et puis la dernière leçon que nous pouvons tirer, c'est que chaque enfant a une vocation propre et que les parents doivent la découvrir et doivent la respecter. Chaque enfant doit quitter le nid familial, il doit prendre son envol parce que chacun a sa vocation propre. Et donc, les parents doivent chercher à découvrir quelle est la volonté de Dieu sur leurs enfants. Voilà donc qui nous donne à réfléchir ce soir dans les relations familiales entre les parents et les enfants avec leurs parents. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.